Et cette semaine, on est à Grenoble et c'est Sandra qui nous filme. Du bruit pour Sandra, s'il vous plaît. Bon, alors ce soir, monsieur, dame, de quoi on va parler? Ben, on va parler du conflit, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ben, moi aussi, je préférais parler de Stéphane Plaza, je te cache pas, hein. Lui, il a de la chance, hein, remarque, hein. T'as vu? Ça fait 15 ans, ils vendent des appartes à des blancs et il est sauvé par les juifs et les arabes. Putain, tu peux dire merci, tonton, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On en est où, là, à l'heure où je parle? Eh ben, d'un côté, Netanyahou, il envoie des bombes sur les civils palestiniens et aussi, par la force des choses, sur les otages israéliens, puisque c'est au même endroit. Et de l'autre côté, le Hamas, eh ben, ils ont commis les actes ignobles qu'on sait sur les civils israéliens et maintenant, ils utilisent les civils palestiniens comme bouclier humain. Donc, ce qu'on peut dire, ben, c'est que des deux côtés, on savait déjà qu'ils n'avaient pas de prépuce. Maintenant, on sait qu'ils n'ont pas de couilles non plus. Tu vois ? C'est-à-dire que ni le Hamas, ni le Hamas, parce qu'il y a un H comme dans attention, on est des grosses merdes, ni le Hamas, ni Benyamin Netanyahu, ni Benyamin Netanyahu, oh là là, 3-4, ni le colon corrompu, voilà, c'est plus facile à dire, ça sort tout seul, tu vois. Ni l'un ni l'autre ne veulent la paix, tu vois. Mais le problème, c'est que si ça continue à monter, ben, ça va chauffer le monde arabo-musulman, et notamment le Pakistan. Pakistan, arme nucléaire. Israël, arme nucléaire. Israël, États-Unis. États-Unis, Russie. Russie, Chine. Arme nucléaire, arme nucléaire, arme nucléaire. Et là, tout le monde est en train de se dire, franchement, Naïm, parle-nous de Stéphane Plaza, parce que là... Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, les dirigeants du monde entier, ben, ils condamnent. On condamne. En politique, ça veut dire on va rien faire. Démerdez-vous. Eux, leur question primordiale, c'est quoi le Hamas? Alors, il y en a, c'est terroriste, il y en a, c'est crime de guerre, il y en a, c'est une chicha, on sait plus, qu'est-ce que c'est. Non, mais je te jure, ça me tue. Vous savez, les dirigeants du monde entier, ils en ont rien à foutre des civils, quoi. Le président égyptien, il a fermé les frontières. T'as compris, hein? Les Arabes, on est tous des frères, mais cette année, il n'y aura pas de fête des voisins, je te le dis direct, hein. Joe Biden est allé en Israël, il est reparti le lendemain, il est arrivé aux États-Unis, il a dit peut-être faut qu'on aille en Israël, un de ces quatre. Hein. Ah ouais, l'autre il veut gérer la paix, il n'arrive pas à gérer son sphincter depuis 30 ans, qu'est-ce que... Non mais... Darmanin, alors pour lui, Darmanin, le conflit israélo-palestinien, c'est pas compliqué, c'est la faute de Benzema. C'est pas compliqué. Ah ouais, c'est lui. D'ailleurs, c'est plus Benzema, c'est Ben Laden, hein. Karim Ben Laden maintenant, il faut l'appeler. Hein. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle barbote dans le jacuzzi. Ouh. Ah là, les cachères finiront dans le charter. Ouh. Macron, il a parlé. Hein. Alors, l'Ukraine, il avait parlé le lendemain. Là, il a mis 5 jours. Hein. Hein, tu sentais, ça tremblait de la moumoute. Hein. À la vidéo, il a dû la refaire 30 fois. Hein. Tu sentais, bon. Mes chers compatriotes... Attends, coupe. Non, ça se voit trop, je me chie dessus, là. Attends. Mes chers compatriotes, Israël a le droit de se défendre, mais sans attaquer la défense de l'empire, des ayants droit, de l'usufruit, de l'attaque du Real de Madrid. Ah, Kylian, faut que tu dises quelque chose, là. Alors si, Macron, il a dit soyons unis. C'est Stéphane Plaza qui dit soyons romantiques. Hein. Ben ouais, parce que d'un côté, Macron, il a condamné les actes du Hamas, mais il n'a pas condamné les actes de Netanyahou. Donc forcément, il y a des rebeux qui peuvent se dire il n'est pas de notre côté. Donc je rassure tout le monde ce soir, le président Macron est du côté des Arabes. Qui ont de l'argent, pardon, j'avais pas fini la phrase. Les Arabes qui ont de l'argent. Ouais, merde, excusez-moi, j'ai eu un petit trou là. Ouais. Parce que tout le monde sait que le Qatar finance le Hamas, mais s'ils viennent avec une grosse valise, Macron, il leur file l'Alsace et la Lorraine, hein, y a pas de problème. Hein. Ah ouais, à Strasbourg, LV2, berbère, hein, bientôt. Hein. Et puis, attentat d'Arras, le gars était fiché S, eux ils nous attaquent et nous on fait des fiches. Voilà.
Et les fichiers S, il y a 16 sous-catégories. 16 sous-catégories. Ils sont pas surveillés, mais ils sont bien classés. Ouf. Tu dis peut-être faut rajouter des policiers. Ben non, faut rajouter des gens pour taper les fiches. Tu te rends compte pas comment c'est galère avec leur nom imbitable, là. Abderrahman, Zerza, Zouzouzou, là. Ils peuvent pas s'appeler Jean-Michel comme tout le monde. Et donc pour finir, je voulais emprunter cette phrase à Paul Valéry. Paul Valéry qui disait que la guerre, c'est le massacre de personnes qui se connaissent pas au profit de personnes qui se massacrent pas et qui se connaissent. Donc paix à leur âme à toutes ces personnes qui malheureusement ne se connaissaient pas. Bon, je vais pas faire le listing des communautés, je vais tenter un mot un peu désuet, humain. Je sais pas si c'est dans le dico encore, ça. Voilà, on le tente. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Eh ben j'espère que bientôt l'actu ça redevienne Stéphane Plaza. Voilà. Merci Sandra, merci Grenoble.